Donc ce soir et dimanche, eh bien, on va parler un petit peu des temps de la fin. Et je voudrais déjà, je vais lire avec vous, ou je vais lire tout simplement quelques versets du livre de l'Apocalypse. Alors vous allez me dire, oui, je m'attendais à ça, parce que quand on parle des temps de la fin, on parle toujours de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas pour ça qu'on va le lire. C'est parce qu'il y a une exhortation dans le livre de l'Apocalypse qui nous intéresse ce soir, notamment au verset 3, mais on va lire au chapitre 1, les versets 1 à 3, où nous est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Et au verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit », alors je suis heureux, hein, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors heureux celui qui lit, mais heureux ceux qui entendent. Hein, vous entendez ce soir. Mais surtout qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça ne fait rien. Est-ce que vous croyez qu'on est dans les temps de la fin? Ah. Alors qu'il vaut mieux, parce qu'il y a longtemps, qu'on est dans les temps de la fin. Si vous voulez bien, là, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et les versets 1 à 11. Hein, première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 à 11, une longue lecture, hein, mais qui s'affiche, donc tout va bien, où il est dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, bien sûr, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. Est-ce qu'on est tous des enfants de lumière du jour ce soir? Ah, alléluia. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions. Là, ce que Paul veut dire, c'est si nous sommes morts, ce n'est pas simplement dans notre lit, mais voilà, si on n'est plus de ce monde, eh bien, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui quand il viendra nous chercher. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Alors, je voudrais passer la diapo suivante. Quand on parle des temps de la fin, on parle de ça. Vous allez me dire, mais attendez, là, c'est compliqué, on ne comprend rien, on ne va rien comprendre. En fait, on ne va pas voir ça comme ça. Hein. Mais ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle une image mentale. En fait, c'est ce qu'on a dans la tête. Quand on parle des temps de la fin, c'est tout mélangé, la terre, le ciel, l'enfer, enfin, on ne sait plus où on en est, où on est là, on est là-bas, on est ailleurs, on ne sait pas. Voilà. Alors en fait, eh bien, on va ensemble, déjà, diapo suivante, définir les temps de la fin. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous croyez que nous sommes dans les temps de la fin? Vous m'avez dit oui. Je vous ai dit, heureusement, parce qu'il y a longtemps qu'on est dans les temps de la fin. En fait, même avant que nous soyons là, nous, c'était déjà les temps de la fin. Parce que la parole de Dieu, et notamment le Nouveau Testament, parle de cela, non pas comme une période encore à venir, mais comme une période qui est déjà là.
Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, je ne l'ai pas noté là, mais chapitre 1er, verset 2, l'auteur de l'Épître dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ». En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que les temps derniers ont commencé avec la venue de Jésus. 1 Corinthiens 10, 11. L'apôtre Paul, dans cette lettre, après avoir expliqué un peu ce qui était arrivé au peuple d'Israël, etc., dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc Paul, il y a une belle lurette, 2000 ans presque, on peut dire, en tout cas, qu'il disait on est parvenu à la fin des siècles. Maintenant, comme je le disais, avec l'arrivée de Jésus sur la terre, les temps de la fin ont commencé. Et c'est ce que dit Pierre, chapitre 1er, verset 20, par exemple. Je lis au verset 19, « Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps. » Et ce temps-là, finalement, a été inauguré, diapo suivante, par l'effusion de l'Esprit, puisque dans le livre des Actes des Apôtres, dans la prédication, si je puis dire, de Pierre, Pierre dit ceci, il explique ce qui est en train de se passer, vous connaissez l'histoire, donc là c'est la Pentecôte, l'Esprit descend, ils se mettent à parler en langue, etc., et la foule ne comprend rien de ce qui se passe, et Pierre dit ceci, dans les derniers jours, il parle du prophète Joël, ce qu'il a dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Donc, ce que Pierre est en train de dire là, Joël, des siècles auparavant, avait prophétisé que dans les derniers jours, il est en train de dire, c'est ce qui vient d'arriver. Donc lui aussi, n'est-ce pas, disait, on est dans les derniers jours. Alors quand on parle des temps de la fin ou des derniers jours, frères et sœurs, on ne parle pas uniquement de ce qui va arriver, mais on parle déjà depuis des siècles et des siècles. Ce qui veut dire que, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais moi je crois qu'on n'est plus très loin maintenant, après tout ça. Et finalement, la parole de Dieu est claire, ça veut dire qu'on vit actuellement, dans les derniers jours, on y est, c'est d'accord. Mais ça ne veut pas dire forcément que le Seigneur va revenir là, maintenant, tout de suite. On ne le sait pas, ça. Personne ne peut dire, alors vous savez, régulièrement, il doit arriver en 2025, il doit arriver en 2033, il doit arriver, bon, peu importe. Mais Jésus a dit que personne ne savait. Lui-même, à un moment donné, il a dit, personne, à part le Père, ne sait quand. Et chaque fois que les apôtres ou les disciples lui posaient la question, « Est-ce en ce temps que tu vas revenir ?» Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les mouvements. Et les moments, pardon. Et vous remarquerez que quand on lui posait, dans d'autres textes des évangiles, quand il disait, mais Seigneur, c'est maintenant, à quel signe, qu'est-ce qui va se produire, etc. Vous savez, vous connaissez la réponse de Jésus? Jésus disait, veillez et priez. C'est ça qui est important finalement. Ce n'est pas tant de savoir si c'est demain, après-demain ou je ne sais pas quand, c'est de savoir qu'on est prêt pour ça. Parce que, comme on l'a lu tout à l'heure, il viendra comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va nous dire à un moment donné, attention, il arrive, soyez prêts. Non, là on part, si on est prêt. Donc c'est important, je ne vous connais pas, donc j'ai la liberté un peu de parler. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais à vous de savoir si vous êtes prêts. Si le Seigneur revient maintenant, est-ce que vous partez avec? Est-ce que je m'en vais avec lui? Ou je ne sais pas trop encore. Bon. Et ce n'est pas le moment de dire, bon, on verra peut-être un jour. Non, c'est là maintenant. Quand il viendra, on part, excusez-moi de dire ça, on part ou on reste. Ce que le Seigneur est en train de dire au travers de la parole, c'est qu'il peut venir là de notre vivant. Mais ça ne veut pas dire que nous devons consciemment, vivre une vie comme cela, un petit peu d'attente, mais au contraire, vivre notre vie en sachant que le retour du Seigneur peut se produire à tout moment. Donc c'est ce que disait le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez prêts, veillez et priez. Et même aujourd'hui, on est troublé avec tout ce qui arrive, bon, je ne vais pas refaire les actus, parce que bon... Mais qu'est-ce qu'il fait? La réponse de Jésus, vous la connaissez? Quand vous verrez ces choses arriver, fabriquez-vous des abris anti-atomiques, allez vous planquer, etc. Non.
Quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête parce que votre délivrance est proche. Frères et sœurs, tout ce qui se passe, de toute façon, que ce soit là, le dernier moment, ou que ce soit encore plus tard, tout ce qui se passe, de toute façon, eh bien, fait partie du plan de Dieu. C'est ce qu'il faut que nous comprenions. C'est quelque chose qui fait partie du plan de Dieu. Et personne n'arrêtera, ne mettra en quelque sorte une halte, un stop au plan de Dieu. Ça ira jusqu'à ce que nous verrons dimanche, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin. Pour ceux qui ignorent Dieu ou qui présument de son pardon, tout en menant une vie impure, en fait, tous ces avertissements, c'est tout simplement plus qu'effrayant, si je puis dire, qu'une guerre nucléaire ou un changement climatique, comme on en entend parler. C'est parce que c'est le temps où on va se retrouver, certains vont se retrouver devant Dieu. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas le moment du choix. Le choix, il est fait. Il se fait là, maintenant, sur la terre. Donc, si ce soir, vous n'êtes pas dans l'assurance d'être sauvé, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, si le sang de Jésus ne vous a pas lavé et purifié de vos péchés, de vos iniquités, c'est le moment. C'est le moment, parce qu'on ne sait pas. Hein? On ne sait pas, dans un instant, dans un an, j'en sais rien. Et il faut être prêt maintenant, ce soir. Mais pour les croyants fidèles, et voyez encore tous ces jours-ci, on en parle et on pense à eux, ces chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés, etc. Eh bien, ça c'est quelque chose de précieux. Savoir que ces jours sont les derniers, que le Seigneur revient bientôt pour rassembler son peuple, pour l'avoir pour toujours avec lui. Ça, c'est notre espérance, frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas d'avoir une vie meilleure, etc. Mais notre espérance, eh bien, c'est que quand le Seigneur vient, on va partir avec lui. Gloire à Dieu. Ces temps derniers, donc, diapo suivante, l'apôtre Paul les désigne comme des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Mais littéralement, le mot qui est employé, je ne vais pas faire le savant, mais le mot qui est employé dans le texte original, c'est le mot périlleux, dangereux. Pas simplement difficile, mais périlleux et dangereux. Et il faut reconnaître que ça ressemble bien à ça. Mais dans les derniers jours. Les temps de la fin, des choses dernières en quelque sorte, c'est quoi? C'est l'histoire humaine. Et par voie de conséquence, l'état de l'individu, le sort de l'individu, aujourd'hui, pendant la vie ou après, à la mort. Et là, il y a de nombreuses questions qui s'y rattachent, hein, comme par exemple la résurrection, la seconde venue de Christ, le millénium, la vie éternelle, le jour du jugement, la consommation des âges, nouveaux cieux, nouvelle terre. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu tout ça mélangé. On va prendre le temps pendant ces 2 jours, enfin aujourd'hui et dimanche, de voir un peu tout ça. Par contre, la diapo suivante, c'est que tous ces textes que nous allons voir doivent nous pousser non pas à des calculs ou à des controverses. Parce que quand on parle des choses de la fin, ah mes amis, on entend de tout, hein, et c'est au contraire, comme on dit. Mais finalement, ce que nous allons voir doit nous aider à mieux saisir les plans divins. C'est ça qui est important. Surtout celui du salut, comme je l'ai dit, en Jésus-Christ. À nourrir une attitude de confiance, de foi, d'espérance, de fidélité, de vigilance, d'obéissance, de persévérance et même de service. 2 Pierre 3,14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Parce que, frères et sœurs, quand le Seigneur va venir et que nous allons être enlevés à sa rencontre dans les airs, quand nous serons devant lui, c'est pas, vous voyez, comme le jour d'un examen où on va se retrouver dans une espèce de grande salle avec une table devant nous, n'est-ce pas, avec une feuille, et où on va nous dire, bon, écrivez votre nom en haut et à gauche, et puis maintenant, expliquez-moi voilà, ce que c'était que les temps de la fin, etc. Ça c'est pas ça. On va être enlevé, mais le Seigneur ne va pas nous demander est-ce que vous avez tout compris. Parce que, bon, moi, le premier, j'aurais du mal. Mais simplement, ce que le Seigneur va dire, comme on le voit dans la parabole, hein, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est que nous menions une vie, je veux dire, sérieuse. Hein? Donc, trouvé par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. C'est ça. C'est ça. Et tout ce que nous allons voir doit nous pousser à ça. Ce n'est pas simplement à dire, oui, je sais maintenant, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Parce qu'on verra qu'on peut en dire ça aussi et son contraire. Mais à ça, trouvé par lui sans tache, irrépréhensible, hein, dans la paix. Elle me dit, ouh là là, il y a du boulot. Oui, moi aussi j'ai du boulot. Mais ce que nous devons, c'est tendre à cela. C'est désirer cela, c'est aspirer cela, c'est vouloir cela. Si on le veut, nous on ne le peut peut-être pas, mais Dieu le peut. Et si on le veut, Dieu le fera. Je ne vais pas rentrer dans tous les textes. Ce soir, on va voir certains points qu'il est important de préciser avant d'entrer dans le vif du sujet. Et donc, nous allons voir, première chose, qu'il y a 3 destinées, j'aime pas le mot, mais je n'ai pas trouvé d'autre, en fait, que nous allons trouver concernant les temps de la fin. Les nations, Israël et l'Église. Pourquoi dis-je cela? Parce que souvent, frères et sœurs, quand nous étudions les choses, alors l'Apocalypse, n'en parlons pas, quand nous étudions les choses de la fin, on mélange tout. Il y a des choses qui concernent les nations en général. Il y a des choses qui concernent Israël. Il y a des choses qui concernent l'Église. Mais les choses qui concernent l'Église ne concernent pas les nations. Et les choses qui concernent les nations ne concernent pas Israël. Et ce qui concerne Israël ne concerne pas, etc., etc. Donc il est important que dans notre tête, eh bien, on ait conscience de ces choses-là. Alors on verra. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai tout mélangé. En tout cas, au tout début, il y a d'abord eu les nations. Vous lisez le livre de la Genèse, etc. Ça commence avec les nations. Ça ne commence pas avec Israël, ça commence avec les nations. Mais parmi les nations, un jour, eh bien, Dieu a appelé un homme qui s'appelle Abraham. Et Abraham n'était pas un Hébreu. Abraham n'était pas juif. Souvent on dit, mais Abraham, il était juif. Mais non, Abraham était chaldéen. Et si vous lisez le livre des prophètes ou dans Esdras ou autre, c'est Néhémie, mais je crois qu'il dit, nos pères étaient des idolâtres. Parce qu'Abraham, en Chaldée, il adorait des idoles, etc. Et puis là, Dieu l'appelle, Dieu voit cet homme. Hein. Bon, il a vu en lui ce qu'il devait voir, certainement. Et à partir de là, eh bien, ça va commencer. Alors au départ, ce n'est pas encore Israël, mais petit à petit, on arrive et on a Israël. Et puis ensuite, plus tard, de parmi les nations et de parmi Israël, ou le peuple hébreu, comme vous voulez, eh bien, va sortir l'Église. Et finalement, il y a un plan, Dieu a un plan pour l'Église, comme Dieu a toujours eu un plan pour Israël, et comme il y a un plan pour les nations. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et on va voir. Mais ne confondons pas. Ensuite, diapo suivante, la question de où vont les morts. Alors là aussi, c'est un peu compliqué pour certains. En fait, dans l'Ancien Testament, on parle du séjour des morts. Et ou du Sheol. Et là, dans le séjour des morts, il y avait en quelque sorte deux parties, si je puis dire. Il y a ce qu'on appelait le sein d'Abraham et l'Hadès ou l'abîme. La parabole de Lazare, vous connaissez, Lazare et le riche. Hein. Donc, ils meurent tous les deux. Lazare va dans le sein d'Abraham, dans le repos. Hein. Et le riche, alors nous on dit mauvais riche, mais la Bible dit le riche, tout simplement, lui, il va dans l'Hadès ou l'abîme. Et là, eh bien, il y a les souffrances, etc., etc. Puis il y a une troisième partie, là je ne m'attarde pas trop non plus, le Tartare, 2 Pierre 2,4, où il est question des anges, n'est-ce pas, qui n'ont pas tenu leur dignité, etc. Bon, là, c'est un lieu particulier pour eux, hein, un lieu de ténèbres, etc. Bref. Tout ça pour dire que, diapo suivante, dans le Nouveau Testament, on parle de paradis. On ne parle plus du sein d'Abraham.
dans le Nouveau Testament, il est question du paradis. Notamment 3 textes. Bon, je n'ai pas marqué tous les textes où il est question du paradis. Mais j'ai pris 3 textes où il nous est parlé de l'endroit où va aller le mort avant la résurrection de Jésus-Christ. Luc 23, 43. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus le dit au brigand sur la croix qui s'est converti, parce que bon, dans son expression, on le retrouve. Et Jésus ne lui dit pas, bon, ben, tu vas aller dans le sein d'Abraham. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Après la résurrection de Jésus, alors on a 2 Corinthiens 12, 4, où Paul dit, alors il parle de lui, mais il ne dit pas qu'il parle de lui, qu'il a été ravi dans le paradis, jusqu'au 3e ciel. Là aussi, après la résurrection de Jésus-Christ, on parle aussi du paradis. Et puis, dans Apocalypse 2,7, on retrouve le même mot, mais là, c'est dans le futur. À celui qui vaincra, etc., je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Donc là, on ne parle plus du sein d'Abraham. Par contre, dans Éphésiens, j'ai noté simplement les références, dans Éphésiens 4,8 et 1 Thessaloniciens 4,16, il nous est dit que ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, en fait, ont été amenés par Christ à sa résurrection. Il a amené les captifs, etc. Alors, sur ce verset, il y a un petit peu des différences. Certains disent, bon, alors ça c'est une doctrine bizarre, Christ est allé prêcher aux enfers, entre sa mort et sa résurrection. Il est allé prêcher aux enfers, et là, eh bien, il y en a qui se sont convertis, je ne sais pas comment. Alors, il les a libérés, et il les a menés avec lui à la résurrection. Mes amis, si vous avez entendu ça, si vous avez cru ça, je ne sais pas, lavage de cerveau ou comme vous voulez, sortez ça de votre tête. Aucune part dans la parole de Dieu nous a dit qu'il est allé dans les enfers annoncer, prêcher l'évangile. Simplement, c'est tous ceux qui étaient là dans ce sein d'Abraham, eh bien, à sa résurrection, ont été, et il les a amenés avec lui. Et aujourd'hui, ils sont avec lui dans le repos. Comme Paul disait quand il a été amené, lui ça a été un esprit, mais quand il a été amené donc dans le paradis. Et puis je ne reviens pas sur le Tartare, etc. Maintenant, dans le Nouveau Testament, où vont les perdus? Alors pour eux, on retrouve, ce n'est pas les mêmes mots, mais c'est exactement la même chose, comme je disais, dans l'Hadès, dans l'abîme, avec le riche. Eh bien, la Bible parle, dans Apocalypse 25 par exemple, de l'étang ardent de feu ou de soufre. Malheureusement, c'est là où vont aujourd'hui les perdus. Les sauvés aujourd'hui, leur corps va à la terre, on est d'accord, en poussière. Mais leur âme, leur esprit vont avec le Seigneur. Les perdus, ils vont dans l'étang ardent de feu et de soufre. Qu'on appelle aussi la GN. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 22. La GN, littéralement, c'est le Gué-Hinnom. Et le Gué-Hinnom, vous l'avez dans 2 Rois, chapitre 23, verset 4 à 10, c'est là où on allait sacrifier au dieu Moloch, et c'est là où on sacrifiait les enfants au dieu Moloch. Et il y a même un roi ou des rois d'Israël qui ont été sacrifiés. Et là, c'est le Gué-Hinnom qui donne GN. Et en fait, à Jérusalem, il y a la vallée du Gué-Hinnom, la vallée de Hinnom, qui était en fait, excusez-moi de me dire ça comme ça, un dépotoir à ciel ouvert. Comme il y en avait autrefois dans les villages, etc., avant qu'il y ait maintenant les méthodes de maintenant, les détritus, on les jetait, et il y avait un feu. Moi, je me rappelle gamin, dans les villages où j'allais en vacances, il y avait, à la sortie du village, un peu plus loin, il y avait cet endroit-là où tout brûlait, ça fumait, etc. Et c'est exactement, rappelez-vous ce que Jésus dit de la GN, là où le feu ne s'éteint point et où le ver ne meurt point. Ouais. Et là, donc, dans ce Gué-Hinnom, c'est l'étang ardent, c'est ça, c'est la GN, qu'on appelle aussi le Tophet. Matthieu 27, verset 7 à 10, le champ du potier, etc. C'est-à-dire que c'était des lieux maudits.
voyez, même pour Israël, de ce moment-là, un lieu maudit, etc. Bon, j'y vais rapidement. Hein. Et enfin, le mot enfer. Mais vous avez remarqué que dans la Bible, le mot enfer, beaucoup m'ont dit, mais le mot enfer, il n'y est pas dans la Bible, dans la version française. Mais dans l'original, enfer, on le trouve dans Éphésiens 4,9 et Philippiens 2,10, qui veut dire inférieur, inferna, inférieur, les régions inférieures de la terre, quand Paul dit ça. Les régions inférieures de la terre, c'est l'enfer. Bon, on ne va pas rester là, hein, d'accord? On va aller un peu plus loin. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est la seconde venue de Jésus. Alors, le retour de Jésus, l'enlèvement, la seconde venue, et souvent tout ça, c'est bien mélangé dans notre tête, comme on l'a vu tout à l'heure dans la première diapo. La première venue de Jésus, vous l'avez là-bas, complètement à gauche, c'est son incarnation, sa vie sur la terre, sa résurrection, son ascension. Après ça, nous avons le temps de l'Église. Et alors, après, nous allons voir donc l'enlèvement, la résurrection et l'enlèvement des croyants, et Jésus qui descend, mais dans les airs. Il ne vient pas sur la terre, il reste dans les airs. C'est l'Église qui est enlevée à sa rencontre dans les airs, et là, alors, et on verra ça dans le détail, tribunal de Christ, noces de l'agneau, etc., récompense. Et ensuite, eh bien, après cela, le Seigneur revient cette fois sur la terre, mais avec les croyants. Les croyants avec lui. Nous serons avec lui quand il va revenir sur la terre. Mais entre-temps, en bas là, c'est le temps de la grande tribulation. Donc on aura l'occasion de voir cela. Mais ne confondons pas quand on parle du retour du Seigneur. Certains parlent du retour du Seigneur et en même temps l'enlèvement de l'Église. Ce sont deux choses différentes. Le Seigneur revient, si vous voulez, mais c'est qu'une première étape, il reste dans le ciel. Et ensuite, alors, il reviendra cette fois pour de bon. C'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 9 et 10. Je crois que je n'ai pas noté malheureusement le verset, que nous lisons ceci. J'y arrive. Aïe, 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 la vieillesse. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors, on retient deux choses là. Attendre des cieux son Fils et nous délivre de la colère à venir. Tenez ça quelque part un peu dans votre tête, dans votre mémoire, parce qu'on va le voir dans la suite de notre développé. La véritable espérance du croyant, c'est d'abord dans la résurrection et dans l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est un aspect central, si je veux dire, de la prédication de l'Évangile. Aspect central de la prédication de l'Évangile première. C'était la résurrection de Jésus. Et comment cette résurrection assure la nôtre? Regardez les épîtres. Regardez dans le livre des Actes. Quand l'Évangile est annoncé, peu importe le contexte dans lequel il est annoncé, on arrive toujours à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus et à l'attente qu'on doit avoir de son retour ou de l'enlèvement. Et c'est là le fondement de la foi et de l'espérance chrétienne. Notre espérance, elle n'est pas dans la mort, bien sûr, ni dans la prétention de convertir le monde, l'attente d'un réveil universel, parce que dans la parole de Dieu, rien de tout cela. Mais elle est dans la venue et l'apparition de l'époux. C'est ça notre espérance, frères et sœurs. Elle est là. N'attendons pas un monde meilleur.
N'attendons pas que eh bien, les choses s'arrangent ou je ne sais pas trop quoi. Non, notre attente à nous, elle est là, dans la venue, l'apparition de Jésus qui vient nous chercher pour nous prendre avec lui. C'est ça. Et la doctrine du retour de Jésus, c'est un puissant encouragement, vous voyez, je le disais tout à l'heure, à vivre dans la sainteté, avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, 11, ou 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Et on doit être attentif. On doit être alerte et nous attendre constamment au retour du Seigneur. Je disais tout à l'heure, ce que Jésus disait, c'était veillez, priez, soyez prêts. Quand est-ce qu'on doit venir? Soyez prêts. Et en fait, c'est ça, frères et sœurs. C'est l'intérêt, c'est de stimuler notre envie aussi de servir en réévaluant constamment, n'est-ce pas, nos priorités. C'est ça qui est important. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle du retour du Christ? On va aller un petit peu plus loin, diapo suivante. L'enlèvement, disais-je, et le retour. 2 choses différentes. Les termes qui sont utilisés pour décrire les 2 phases de la seconde venue de Jésus sont l'enlèvement et la manifestation ou révélation ou apocalypse. Parce que veut dire le mot apocalypse? Et nous, quand on parle de l'apocalypse, on parle de quoi? Catastrophe. Les inondations, c'est apocalyptique, etc. Mais mes amis, dans la Bible, ça n'a rien à voir. Parce que dans la Bible, il y a des choses qui sont dites, bien sûr, qui sont catastrophiques, c'est évident. Mais le mot apocalypse, c'est le mot révélation, tout simplement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je lisais ce verset de l'Apocalypse au chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est en fait la manifestation de Jésus. C'est tout ce que ça veut dire. Ces choses qu'il a fait connaître. Et là, je vais simplement revenir sur un verset. Je tourne les pages, ça y va. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça, c'est l'enlèvement. Et les termes donc utilisés, je viens de le dire, sont là sous nos yeux ce soir. L'enlèvement et le retour, malheureusement, c'est pour ça que tout à l'heure je montrais ce schéma, sont confondus. L'enlèvement et la seconde venue, littéralement, sont 2 choses différentes. L'enlèvement, dans le texte original, c'est un mot qui est très fort. C'est le mot, donc en grec, harpazo. Et le mot harpazo, quand il est dit ils seront enlevés, le mot harpazo, c'est tchou. C'est pris comme ça, c'est brusque, très brusque. Jésus emploie le même mot quand il dit de certains que leur cœur est plein de rapines. Les vols, les rapines, c'est quelque chose de tchac. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'anglais, en anglais, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, le mot c'est rapture, c'est-à-dire kidnapping. On va être kidnappés, frères et sœurs. Mais je vous rassure, ce n'est pas pour les bitcoins, si vous les avez, de toute façon, ils resteront. Ça, c'est pas le problème. Mais ce n'est pas pour ça. On va être, parce que c'est rapide, parce que c'est tout d'un coup, c'est brusque, etc. Alors, il n'y a pas de violence dans cela, ce n'est pas dans ce sens, mais c'est quelque chose de totalement inattendu. Personne ne peut le prévoir, et ça va arriver d'un coup. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Ça, c'est l'enlèvement. Mais quand on parle ensuite du retour ou de la seconde venue, alors on a un autre mot que je disais tout à l'heure, c'est le mot apocalypse. Et là, dans Jude 14, voici que le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Le mot apocalypsis, c'est la révélation, c'est le dévoilement, c'est la manifestation. Et quand on parle de cela, 1 Corinthiens 1,7, 2 Thessaloniciens 1,7, 1 Pierre 1,7, ou verset 13, 1 Pierre 4, 12, c'est le mot apocalypse. Là, c'est quoi? Là, il vient et tout le monde le voit. Et on verra, parce qu'en l'enlèvement, qui c'est qui le voit en l'enlèvement? Sur la terre, personne.
Mais nous, on va être enlevés, et là, on le voit. Alors, l'enlèvement, hein, bon, il y a souvent cette définition qui est donnée, c'est son retour pour ses saints. Hein, Jean 14,3, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. Et l'Apocalypse, c'est son retour avec les saints. Parce que là, on revient avec lui. Ça, il faut qu'on l'ait dans la tête. Oh, j'ai encore un peu de temps. On passe à la diapo suivante. On va voir maintenant ce qui se passe à l'enlèvement. Alors, à l'enlèvement, il nous a dit, c'est 1 Corinthiens 15, 51, 53, etc., en un clin d'œil. En un clin d'œil, nous serons changés, transformés. Nous échangerons la mortalité contre l'immortalité. Le corps, pour les vivants, le corps qui sera encore là sur la terre, il va être enlevé. Tchoc. Ça va être plus rapide que les fusées, ça, ou les Scud, ou les chevaux. Tac. Mais le corps, lui, il part. C'est l'être tout entier qui part. Le corps, l'âme, l'esprit, tout ça, ça va partir. Sauf que le corps que nous avons là, il ne peut pas rester là. Il ne peut pas rester comme ça. Là-haut, il peut pas rester, on ne peut pas rester avec ce corps-là. Il va être transformé. Et le mot, c'est celui qu'on trouve dans le monde de la transfiguration, à la transfiguration de Jésus. Quand il est dit que tout d'un coup, son corps s'est mis à resplendir, etc. Et c'est ce qui va se passer, frères et sœurs. Et c'est là ce que Pierre dit, ce corps corruptible va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité, ça y arrive. C'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, après, on me dit, mais on va se reconnaître. Alors là, j'en sais rien. Des fois, peut-être il vaut mieux pas. Je ne sais pas. Mais, non, mais la Bible, vous savez, il y a une chose. Moi, souvent, je me réfugie derrière Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Vous voyez, je connais par cœur, je peux même le citer. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, frères, nous, etc. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites dans la parole de Dieu. Alors, ne me demandez pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire ce qui n'est pas dit. Alors, est-ce qu'on va se reconnaître? Comment il va être notre corps? Un jour, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qu'on va manger? Non, mais des fois... Et un autre, un jour, il m'a dit, alors, il aimait les animaux. Il m'a dit, alors, dans la Bible, le lion va habiter avec l'agneau. Et le lion, je vais pouvoir caresser les lions. J'ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas s'il va y avoir des lions, s'il va y avoir... Je ne sais rien. J'ai dit, moi, ce qui m'importe, c'est d'être là-haut avec le Seigneur. Après, je fais confiance au Seigneur. Moi, je crois qu'il sait exactement ce qu'il va faire et il n'y a pas de souci. Mais c'est ça qui est important, frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Et on va, alors là, on va rejoindre le Christ. C'est ça qui est beau. Alors, je reprends ce texte-là. On va rejoindre le Christ. C'est ça qui doit nous importer. Est-ce que là-bas, le trône, est-ce que j'aurai un trône? Est-ce que j'aurai ceci? Est-ce que j'aurai... Bon, elle m'a dit, mais vous savez, moi, un strapontin, ça me suffira. Ok, d'accord, mais là où il y a un problème, des strapontins, il n'y en a pas. Alors, les plus jeunes, peut-être, se demandent, c'est quoi un strapontin? Alors, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, parce que j'y vais plus trop, mais à l'époque, au cinéma ou dans les salles de spectacle, en bout de rangée, il y avait un petit siège qu'on pouvait déplier. Mais alors, ouais, c'est juste un petit siège, si on peut dire. Il y avait juste un pied dessous, donc l'équilibre, enfin bref. Parce que quand il n'y avait plus de place, on se retrouvait là-dessus. Mais heureusement, moi, dans la Bible, je n'ai pas lu que là où il y avait des strapontins. Ce que j'ai lu, c'est que là où il y a des trônes. Voilà. Alors, si vous voulez vous contenter d'un strapontin, c'est votre problème, mais là-haut, vous aurez du mal. Il n'y en a pas. Alors, autant profiter de ce que le Seigneur va nous donner. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, frères et sœurs, c'est que nous verrons le Seigneur. C'est ça qui compte. C'est qu'on va être avec le Seigneur pour toujours. Alléluia, pour toujours. Et là, plus personne ne pourra, n'est-ce pas, nous ravir, nous enlever. On l'a chanté tout à l'heure. C'est ça qui est extraordinaire. Et finalement, qu'est-ce qui importe le plus? C'est d'être avec lui.
Nous le verrons tel qu'il est. La Bible dit que nous serons même transformés à son image. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein. Et nous serons purs comme il est pur. Voilà, gloire à Dieu. Hein. C'est ça qui est important. On continue. Malheureusement, voilà, c'est que les incroyants vont subir les conséquences de la révélation de l'Antichrist. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand l'Église va être enlevée, on reviendra en détail sur certaines choses, mais déjà un premier survol ce soir. Quand l'Église va être enlevée, mes amis, qu'est-ce qui va retenir Satan d'agir dans ce monde? Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Faut pas s'imaginer. Hein. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est retenu. Mais Paul dit aux Thessaloniciens, quand ceux qui le retiennent sera enlevé. Et ensuite, il dit, quand celui qui le retient. Il y a deux choses. Alors, qui c'est qui le retient? Un, le Saint-Esprit. Mais quand l'Église va être enlevée, vous cherchez les textes après, on ne parle plus du Saint-Esprit sur la terre. Et la deuxième chose, quand l'Église va être enlevée, qu'est-ce qui va retenir? Et à partir de là, eh bien, on y viendra sur la grande tribulation. Bon, il y a des choses à voir quand même, mais rien ne va nous le retenir. Et alors là, malheur, c'était dans le livre de l'Apocalypse, il est dit malheur à la terre. Et là, les incroyants qui, eux, seront restés. Parce que c'est ça le problème, une fois que l'Église est enlevée, les autres sont là, ils restent. Alors ils vont subir les conséquences de, eh oui, la révélation de l'Antichrist. Il est question d'une apocalypse de l'Antichrist. Ce n'est pas parce qu'il va faire des catastrophes, c'est parce que là, il se révèle. Jusqu'à présent, Pierre le dit, il y a eu plusieurs antichrists, etc. Mais l'Antichrist, si j'ose dire avec un grand A, jusqu'à présent, il ne s'est pas manifesté. Là, il est libre et il va pouvoir se manifester. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 et 8, que je citais. Et là, c'est le début de la grande tribulation dont parle Jésus dans Matthieu 24. Et là, ça dépasse même tout ce qu'on peut imaginer. Alors, on verra en détail, parce qu'il y a une première période où c'est le bonheur, et puis il y a une deuxième période où là, c'est waouh, la catastrophe totale. Alors, frères et sœurs, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, l'enlèvement, donc, l'enlèvement était considéré comme imminent par les premiers croyants. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous devrions attendre son retour avec d'autant plus, je dirais, d'impatience. Il ne faut pas dire autre chose. Parce que si les apôtres, eh bien, ils disaient que l'enlèvement, ça y est, c'est là. On a lu ces textes tout à l'heure, je vous les ai cités. Si eux le pensaient, si eux le disaient. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, ils se sont plantés. Non, ils ne se sont pas plantés. Ils ne savaient pas ni le jour ni l'heure, mais pour eux, c'était imminent. Et souvent, on avait ces expressions, je n'ai pas le temps de voir tout ça en détail ce soir, mais on avait ces expressions, c'est l'imminence, la soudaineté. C'est-à-dire, c'est imminent, ça peut arriver à tout moment, mais alors là, c'est soudain. On n'a pas le temps de dire, je vais me préparer, ou etc. Et certains vont citer, on y reviendra peut-être, Matthieu 24 et 25, en disant, oui, mais il est dit que celui qui est sur le toit ne descende pas, que cela, etc. Et c'est là où tout à l'heure je disais, ne confondons pas quand on parle d'Israël, quand on parle des nations et quand on parle de l'Église. Parce que dans Matthieu 24, Jésus ne parle pas de l'Église, mais il parle d'Israël. Les brebis, les boucs. Alors souvent on dit, oui, les brebis, c'est les chrétiens, les boucs, c'est pas... Non, mes amis, là, on parle d'Israël. Et si j'ai le temps, je viendrai dans le détail dans ces deux chapitres, Matthieu 24, 25, mais Jésus parle de ses frères. Quand vous aurez fait ces choses à l'un de mes frères. Et dans ce contexte-là, où Jésus parle justement de son retour quand il vient instaurer le millénium, qui sont ses frères? C'est son peuple d'Israël.
Et il s'adresse aux nations. Il parle aux brebis. Quand vous aurez fait ces choses, de donner, bon, vous avez visité le malade, etc., vous avez secouru, vous avez soutenu, vous avez secouru le peuple d'Israël, mes frères. Quand vous avez fait ces choses à ses frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et là, il parle de la tribulation. Et quand il s'adresse au bouc, il dit, eh bien, chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va y avoir les boucs, ils vont disparaître, excusez-moi d'employer les termes comme ça, mais les brebis vont rester et vont connaître le millénium. Ce sont ces nations-là qui vont connaître le millénium. Vous voyez que c'est important de ne pas confondre l'Église, les nations, Israël, etc. Parce qu'on dit beaucoup de choses à ce sujet. Mais mes amis, quand le Seigneur, dans le contexte de ce chapitre-là, quand il dit, il parle à qui? Il parlait au peuple d'Israël, aux disciples qui étaient là, au peuple d'Israël. Quand ces choses vont arriver, si vous êtes sur les toits, ce n'est pas peine de descendre, etc. Mais nous, frères et sœurs, quand l'enlèvement va arriver, je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, c'est abrupt. Nous n'avons pas le temps de dire, ouh là là, je suis dans les champs, il faut que je suis, ou il faut que je prépare, il faut que j'arrange, il faut que... Rien du tout. Ou je pars, ou je reste, point. Par contre, ensuite, quand les autres choses vont arriver, alors là, il y a des dispositions que le Seigneur dit dans sa parole. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop... Voilà. Donc, à la manifestation, c'est-à-dire là au retour, et le Christ viendra sur la terre pour exécuter le jugement. Jude 14, 15, je donne les versets. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Et nous, donc les croyants, nous viendrons avec lui pour exécuter donc le jugement, pour régner avec lui, etc. Et il y a quelque chose d'intéressant, j'y reviendrai, mais comme je vous l'ai dit, je fais un peu le tour. Quelque chose qui est important, c'est quand Jésus dit, quand Paul dit aux Thessaloniciens, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, ceux qui sont morts sont avec Jésus, et quand Jésus revient, ils reviennent avec lui. Eux, les corps vont ressusciter, nous serons transformés. Et là, donc, on y reviendra, nous régnerons avec le Seigneur. Alléluia. Et puis, à la manifestation, c'est pour comparer les deux, la bête, le faux prophète, ceux qui adorent la bête sont jetés dans l'étang de feu. Donc, quand Jésus revient. Et il viendra à la fin de la tribulation, dans Apocalypse 19, 11, quand Israël va crier à Dieu. Parce que dans ce temps de grande tribulation, vous savez que le peuple d'Israël va être quasiment, une fois de plus, quasiment détruit. La Bible dit qu'il ne reste plus qu'un tiers. Toutes les nations se liguent contre Israël. Alors, vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais toutes les nations, les Américains avec, toutes les nations se liguent contre Israël et on verra comment l'Antéchrist a piégé tout ça. Et là, c'est la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire que là, il ne reste plus qu'un tiers. Ils sont acculés. Et là, les voilà devant le mont des Oliviers et devant eux, un peu comme quand Israël, le peuple d'Israël était devant la mer Rouge avec les Égyptiens derrière. Et là, ils sont là, le reste est là, avec toutes les nations qui sont en train de leur tomber dessus. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Je dis, ils vont crier au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur revient, pose ses pieds sur le mont des Oliviers, qui s'ouvre. Et si vous connaissez un peu la géographie d'Israël, au début, je ne voyais pas trop la chose. Le mont des Oliviers s'ouvre, ça laisse comme à la mer Rouge, comme un couloir. Dans ce couloir, ils peuvent se précipiter. Derrière, il y a la vallée de Megiddo ou Armageddon. Et là, quand vous voyez cette vallée, vous dites, oui, d'accord, ok, là, ils peuvent y aller.
Et c'est là que le Seigneur va délivrer son peuple. Et il est dit, et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est là la conversion d'Israël. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est quoi? C'est une confession. Ils vont comprendre que c'est ce Christ-là, ce Messie que le peuple a fait crucifier, etc. C'est lui. Et donc c'est là. Et après ça, bon, j'abrège, hein, mais après ça, eh bien, on rentre dans un règne de paix de 1000 ans. 1000 ans. Vous vous rendez compte? Mais le millénium, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Il y a des choses souvent qu'on ne voit pas, mais qu'on aura l'occasion de voir, parce que tout n'est pas réglé avec le millénium. Et puis, diapo suivante, eh bien ça, on y viendra dimanche matin. D'accord? Bon, on a fait un petit survol. J'espère qu'on n'est pas revenu à la diapo du début où c'est encore plus mélangé qu'avant. Mais bon, on va reprendre petit à petit un petit peu toutes ces choses, hein, le signal, résurrection, transformation, l'enlèvement, etc., etc. Ça va? On peut laisser 2 minutes pour des questions, s'il y a des questions ou deux, dans ce qu'on vient de voir, hein, parce que si on part, on verra au fur et à mesure les choses. Ça va, c'est clair? Ok. On est prêt? Prêt au décollage? Hein? Alléluia, hein? Vous vous rendez compte? Que Dieu fasse que ce soit là. Nous, on voudrait que ce soit tout de suite, mais il y a encore des âmes perdues qui ont besoin d'être sauvées. N'oublions pas que si le Seigneur nous laisse sur la terre, hein, c'est pour une chose importante. Le message du ressuscité, je suis en train de réfléchir à ça en ce moment, mais le message du ressuscité dans les évangiles, c'est quoi? Allez dire à mes frères, allez par tout le monde. C'est ça le message, c'est pas simplement de dire « Waouh, super, on est sauvés, etc. Le Seigneur revient, on va partir et tout. » Ouais, mais et tout autour de nous, là, tout ce monde perdu, là. Et si le Seigneur nous a laissés sur la terre, et s'il nous laisse encore sur la terre, c'est parce que notre mission n'est pas finie. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que tous ceux qui peuvent être sauvés le soient. Amen. Eh bien, je vais rendre grâce et puis je te laisse la place. Seigneur, merci pour ta parole si riche, tellement riche. Et merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous conduit dans toute la vérité, comme tu l'as dit toi-même, qui nous rappelle les choses que tu as dites. Seigneur, et permet que ce que nous avons vu ce soir, ce que nous verrons dimanche, puisse être clair dans nos pensées. Et en tout cas, Seigneur, que cela nous incite encore davantage à être fidèles, Seigneur, à ton service, à être fidèles, Seigneur, dans notre vie de sainteté, Seigneur, afin que quand tu vas venir, tu nous trouves, Seigneur, tu nous trouves comme tu nous attends, Seigneur. Que nous puissions entendre tous, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à débarrasser peut-être nos a priori, nos fausses conceptions, Seigneur, des choses qui finalement sont secondaires, Seigneur, pour nous attacher à ce qui est essentiel. Et si au milieu de nous ce soir, Seigneur, quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec toi, qu'il réalise que c'est le moment maintenant, Seigneur, parce que demain ne nous appartient pas. Et nous te louons, Seigneur, pour ta patience, ta bonté, pour le nom de ton Fils Jésus qui, à la croix, en versant son sang, nous purifie, nous lave de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, Seigneur, qui n'a pas hésité un instant à quitter son ciel des gloires pour venir nous racheter. Ô Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise.